Bonsoir à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Quel bonheur, n'est-ce pas, frères et sœurs? Amen. Avant tout, nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ici à l'Église, à tous dans cette soirée si merveilleuse, pour nous, les frères de Kendall, mais pour toute l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, parce que c'est une soirée où nous allons être instruits par Dieu. Et un applaudissement pour notre Dieu. Maintenant, mes frères, avec beaucoup de révérence, avec beaucoup de concentration, nous allons commencer ce culte d'études bibliques, cette réunion d'études bibliques. Nous allons demander à notre Seigneur qu'il nous accompagne, qu'il nous donne beaucoup plus de joie ce soir, qu'il fasse beaucoup de miracles, qu'il se manifeste à travers son pouvoir. Prions tous, Seigneur de la gloire. Il n'y a pas de paroles pour exprimer ce que sent notre cœur. Les paroles ne suffisent pas pour exprimer ce que nous sentons en ce moment. Un bonheur immense. Nous sommes tous réunis ici. Il y a beaucoup de frères et sœurs, de beaucoup d'endroits, de beaucoup d'églises. Mais il y a une seule église, l'église que tu as fondée pour te faire connaître. Ton église merveilleuse, Seigneur, où tu te manifestes avec pouvoir. Seigneur, ce soir, nous allons être instruits par ta servante. Nous allons être instruits par notre sœur Maria-Louisa. Seigneur, nous savons que nous verrons beaucoup de miracles, de merveilles, de prodiges, parce que tu seras là, ici, avec nous, Seigneur. Parce que tu te manifestes au milieu de la louange de ton assemblée. La bénédiction la plus grande, c'est de te connaître et de jouir de ta manifestation constante et permanente dans l'Église et dans notre vie. Seigneur, que ce culte, que tout cela soit pour ta louange, pour que tu le reçoives, Seigneur, que cela te plaise, Seigneur, et que tu sois content de nous, et que tu soutiennes, Seigneur, chaque travail ce soir. Tout ceci, nous te le demandons et nous te l'exprimons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Ouvrons nos hymnaires et adorons le Seigneur avec l'hymne 31. L'hymne 31, ce sur quoi nous allons méditer aujourd'hui, quand notre sœur Maria-Louisa va nous enseigner ce livre si important pour nous dans l'Église, la Sainte Bible, l'hymne 31.
Grand et merveilleux est notre Seigneur. Levons-nous, frères et sœurs. Maintenant, nous allons applaudir le Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur des cantiques. Nous allons lui chanter le cantique 80, Louez l'Éternel. Et qui donne l'honneur et la gloire à notre Dieu. Bon, mes frères, je vous rapporte que notre sœur Maria-Louisa a fait un grand effort pour être aujourd'hui ici avec nous. En réalité, c'est pour nous un exemple. Notre sœur Maria-Louisa Pirakiv. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, qui se trouvent ici tous rassemblés. De grandes salutations remplies de tendresse. De grandes salutations aussi pour les frères qui viennent et votre pasteur, notre frère Heido. Et de grandes salutations aussi pour toutes les personnes dans le monde entier qui se trouvent dans tous les endroits du monde où Dieu a permis que puisse se trouver son assemblée, son église. Donc de grandes salutations pour vous tous. Nous vous aimons énormément. Ici, les frères et sœurs de l'église de Kendall, ici en Floride, aux États-Unis, vous envoient de grandes salutations remplies de tendresse. Et de cette même façon, mes frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Et avec beaucoup d'allégresse dans notre cœur, nous allons continuer avec la lecture des psaumes. Nous allons donc lire les psaumes. Nous espérons pouvoir finaliser ces livres et voir qu'est-ce que nous y trouvons. Nous savons que les psaumes, il s'agit d'une inspiration de Dieu dans la bouche des prophètes du roi David, à travers de la bouche des chanteurs d'Israël. Il s'agit de prophéties, chantées. Et dans ces prophéties, Dieu parle toujours des jours suivants, du futur, et ce futur, nous sommes en train d'en profiter, de ces jours suivants. Et nos générations futures continueront à en profiter, de ce futur, de toutes ces promesses réalisées par Dieu ici dans les psaumes. C'est pourquoi nous lisons ici avec beaucoup d'allégresse, et avec notre cœur, et avec tous nos sens. Je ne parle pas des 5, mais des 6 sens, en toute profondeur. Nous devons faire très attention à tous ces mots, à toutes ces paroles. Parfois, c'est difficile de les comprendre, mais le Saint-Esprit fera que nous puissions tout comprendre dans notre âme, dans ce qu'il y a de plus profond de notre être. Nous allons donc ici lire le psaume 74. Nous allons donc lire ici le psaume chapitre 74. Dans le psaume 74, verset 1, il est écrit
Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Et ici, nous voyons qu'il s'agit d'une prophétie que le Seigneur, que le Saint-Esprit dans la bouche d'un groupe de chanteurs d'Israël, le groupe Asaph, ils étaient sacrificateurs et prophètes, ils chantaient à Dieu, le Saint-Esprit les remplissait, ils commençaient à prophétiser, mais à travers des chants. Et lorsqu'il dit « Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours ?» je pense qu'eux-mêmes ne comprenaient pas ou n'avaient pas compris à qui il faisait référence, qui était rejeté par Dieu. Car ce groupe d'Asaph existait depuis l'époque du roi David et ensuite il y eut beaucoup de rois après le roi David, comme nous l'avons lu dans Rois et dans Chroniques. Après David, il y a eu beaucoup de rois. Et cet Asaph existait dans l'époque du roi David. C'est pourquoi ils n'avaient pas compris à qui il faisait référence. Il est écrit « Ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage ?» Il s'agissait d'une prophétie pour les jours suivants. Cela n'était pas encore accompli car le Seigneur s'est irrité tant avec le peuple de Juda qu'il a envoyé le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar. Il l'a envoyé avec toute son armée afin qu'il puisse terminer avec tous les Israélites. Et la ville de Jérusalem fut détruite. Ceux qui ont déjà lu la Bible, je pense que c'est écrit dans Rois ou dans les derniers chapitres de Chroniques, de quelle façon Jérusalem a été détruite, de quelle façon le temple, la ville a été incendiée, et d'autres ont été captifs à Babylone. Parmi eux, il y avait Daniel et Ézéchiel. Je pense que vous pouvez vous en rappeler de toutes les personnes qui ont lu la Bible. Donc, ces versets, lorsqu'ils chantent cela, lorsqu'ils prophétisent, c'est pour les jours suivants. Tout cela ne s'était pas encore accompli, ils ne savaient même pas de qui il faisait référence. Il s'agissait du peuple du Seigneur, du peuple que Dieu avait choisi, un peuple physique, matériel, de Juda, de Jérusalem. Dieu parlait de ça. Et il leur disait « Ô Dieu, pourquoi nous as-tu rejetés ?» Car il a envoyé un roi païen appartenant à une autre nation qu'il aille détruire avec toute son armée, et effectivement il les a tous détruits. Cela s'est produit. Et c'est pourquoi il dit « Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage ?» Si nous sommes ton troupeau, tes brebis, pourquoi tu fais cela? Ceux qui ont chanté cette prophétie n'avaient pas compris de quoi il s'agissait, mais aujourd'hui nous comprenons qu'il s'agissait d'une prophétie pour les jours suivants qui s'est accomplie lorsqu'il y a eu la prise de Jérusalem avec le roi de Babylone. Et tout cela s'est accompli au pied de lettre. Donc, disons qu'il faisait comme une réclamation au Seigneur, il se lamentait en disant « Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Puis il leur dit « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, dans des temps anciens. » Voici ce qu'ils sont en train de dire ici dans ce chant. J'imagine donc ces chanteurs d'Israël. L'histoire raconte qu'il s'agissait de 70 chanteurs, prophètes et sacrificateurs. Tous chantaient avec des instruments de musique, en prophétisant. Je les imagine là-bas dans ces lieux si spéciaux dans le temple, en train de chanter à Dieu, et le peuple en train de les écouter, et personne ne comprenait. Il disait, mais qu'est-ce qu'il s'agit? Que se passe-t-il? Il disait, Seigneur, rappelle-toi de toutes les personnes dont tu as parlé dans l'ancien temps, c'est-à-dire l'époque de Moïse. Lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte par la main de Moïse, rappelons-nous que là-bas Jacob et ses 12 fils ont vécu 430 années. Il s'agissait de cette génération. Jacob et sa famille sont tous morts, mais la génération est restée là, 430 années. Et Dieu les a fait sortir par la main de Moïse. Et c'est là où il leur dit,
Rappelle-toi de ce peuple que tu as acquis autrefois. Gloire à notre Dieu. Comment le même Seigneur, de la bouche de ses chanteurs, parlait de ce futur, de ces jours suivants, de ce que Dieu avait fait autrefois dans l'ancien temps. Et c'est pourquoi il dit, ce peuple que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Gloire à Dieu. Car on dit que Dieu a choisi le peuple d'Israël parmi tous les peuples, parmi tous les pays, toutes les nations. Il a choisi les Israélites, non parce qu'il s'agissait d'hommes saints ou parce qu'ils le méritaient, mais parce que c'était la volonté de Dieu. Ce fut là sa volonté. C'est pourquoi il les a choisis autant que peuple élu, spécial, unique, et de vivre une vie si différente, sainte, aux autres nations. Voici ce que Dieu voulait. C'est pourquoi, comme ils n'ont pas accompli, ils ont échoué devant Dieu, le châtiment est arrivé, et là se trouve la prophétie du châtiment qu'allait arriver. Cependant, les chanteurs, remplis du Saint-Esprit, ont essayé de convaincre ou de sensibiliser le cœur de notre Dieu. C'est pourquoi il est écrit « Souviens-toi » dans le verset 2, « Souviens-toi de ce peuple que tu as racheté comme la tribu de ton héritage, souviens-toi de la montagne de Sion, ville de Jérusalem, où tu faisais ta résidence, car tu as habité là, dans cette maison, dans ce temple que Salomon avait construit, et qu'une fois par an, Dieu descendait et se manifestait au souverain sacrificateur. » C'est pourquoi il parle de cette montagne de Sion, faisant référence à Jérusalem où tu faisais ta résidence. Dieu avait vécu durant un temps là-bas, car ensuite est venu le péché, la méchanceté des Israélites, des Juifs. Ils ont commencé à profaner le temple du Seigneur. Ils l'ont converti dans un temple de idoles. Dans le verset 3, il continue. Il dit « Porte tes pas vers les lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. » Il dit que l'ennemi, qui est le diable, dans le sanctuaire a fait tant de ravages, tant de choses mauvaises et l'a détruit. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. Tout cela, c'est de la prophétie pour les gens de l'ancien temps et tout s'est accompli. Toutes ces choses se sont produites. Verset 5. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt, et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Regardez quelle prophétie! Lorsqu'ils ont prophétisé toutes ces choses, des siècles sont passés. Pour que tout cela puisse être réel, cette prophétie, ces sacrificateurs étaient morts. Lorsque tout cela s'est produit, et regardez la prophétie, qu'est-ce que Dieu disait qui allait se produire? Cette jour-là, avec Jérusalem, ils ont mis le feu à ton sanctuaire, le temple que Salomon avait bâti. Ils ont abattu et profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Et tout cela s'est produit. Tout cela est arrivé. Ensuite, dans le verset 9, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Et toutes ces prophéties furent réelles, tout s'est accompli. Car qu'après Jérusalem fut détruite, le temple détruit et incendié, l'histoire raconte qu'ils ont été, ce restant du peuple, emportés captifs à Babylone. Ils ont vécu là-bas 70 ans. Après ces 70 ans, ils ont régressé, ils sont revenus à nouveau. Et Dieu leur a donné l'ordre de rebâtir le temple et que de nouveau ils puissent construire les villes et les murailles. Et tout cela s'est produit 10 ans, durant 430 années. Ils ont habité là-bas, mais Dieu plus jamais ne s'est manifesté avec eux. Plus jamais Dieu ne leur a envoyé des prophètes ou leur parlé. Au contraire, Dieu les a abandonnés, les a laissés seuls durant toutes ces 430 années jusqu'au jour où est venu notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit pour notre Dieu. Cela s'est produit. Puis il est écrit, verset 10. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'oppresseur, c'est l'ennemi. Méprisera-t-il sans cesse ton nom?
Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein, détruis. Il disait, Seigneur, agis. Ne les délaisse pas, ne permets pas que tout soit détruit. Ne t'en vas pas, ne te cache pas. Voici ce qu'il voulait dire dans leur chant. Mais il s'agissait d'une prophétie pour les jours suivants. Verset 12. Dieu est mon roi dès le temps ancien. Dieu est mon roi, celui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, faisant référence lorsque Moïse et le peuple ont traversé la mer Rouge. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, faisant référence aussi, littéralement, à des monstres, à des grands poissons que Dieu avait créés sûrement qui existent. Encore, il leur a établi un nom, et ces animaux représentent le diable. C'était aussi, symboliquement, lorsqu'il dit « Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux », il faisait référence au roi de Babylone et à toute son armée, à toutes ces personnes qui ont persécuté le peuple, Moïse, pour leur ôter la vie, et lorsqu'ils allaient là-bas, au milieu de cette mer, le peuple d'Israël a traversé la mer, et Dieu de nouveau a fait que l'eau se fonde sur toutes ces personnes. C'est pourquoi il s'agissait de grands monstres, pour dire qu'ils étaient très puissants, plus puissants que le peuple d'Israël. C'est pourquoi il dit « Tu as brisé la tête des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile », faisant référence au diable. Et ce crocodile, sûrement, il s'agit peut-être d'un reptile géant qui vit dans l'eau, une grande bête que l'homme peut-être n'a pas encore découvert, mais qui vit là-bas, dans les profondeurs de l'eau, et que cet être symbolise le diable. Il symbolise le diable. C'est pourquoi il dit « Tu as écrasé la tête du crocodile ». Pourquoi? Car le diable est entré dans le cœur du pharaon, du roi de Babylone. Il est venu dans son cœur. Il est parti persécuter le peuple du Seigneur, le peuple Moïse, pour les détruire, mais il n'a pas pu le faire, car c'est le diable, le crocodile, qui est entré dans ce personnage en Nabuchodonosor. Il n'a pu rien faire contre le peuple, car Dieu était puissant, plus puissant que n'importe quel être. C'est pourquoi il dit « Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert ». Bien sûr, en mourant, ce roi, avec toutes ses personnes, ses chevaux, son armée, en mourant, ce fut une nourriture pour toutes les rapaces qui volent et pour toutes ces bêtes sauvages. Il dit donc « Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir les sources et les torrents », faisant référence aussi au Jourdain. Tout ce que le Seigneur a fait d'ouvrir une source en plein désert pour que le peuple puisse boire. Donc tout cela, il est en train de le décrire, cette grande œuvre et tous ces miracles et signes et prodiges de notre Dieu. Puis il dit « Tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui te tarissent point, tu as établi le jour et la nuit, tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les lumières de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi de cela, que l'ennemi outrage l'Éternel, et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. » Voici ce qu'ils disent au Seigneur. « Seigneur, souviens-toi de nous. Ne nous livre pas à l'ennemi. Regarde, Seigneur, nous sommes comme une tourterelle entre tes mains. Nous sommes sans défense, faibles, et l'ennemi est puissant. Alors, je t'en prie, Seigneur, souviens-toi de nous. » Voici ce qu'il leur dit à travers ce chant. Il s'agit aussi d'une prière. C'est pourquoi il leur dit « Ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle, n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux, et égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères et de brigands. » Il parlait de quelle alliance? Rappelons-nous que le Seigneur a fait une alliance avec Abraham. Lorsqu'il a réalisé cette alliance, il a juré, notre Dieu a juré par lui-même qu'il allait accomplir ses paroles, et cette alliance
se réaliserait dans le futur. C'est pourquoi il dit « Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères, de brigands, de violences, que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause, souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires. Le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. C'est pourquoi, Seigneur, sois miséricordieux de chacun d'entre nous. Peut-être c'est ce qu'ils disaient au Seigneur dans leur chant. Qu'il se remplisse de miséricorde de ce restant du peuple, de ces réchappés, de ces élus qu'il avait choisis, car Dieu avait déjà déterminé de châtier tout le peuple d'Israël, de les détruire, mais le Seigneur a gardé un restant du peuple, et parmi ce peuple, ils sont partis captifs à Babylone, et ces réchappés sont revenus, mais sont restés seuls durant 430 années jusqu'au jour où Christ a apparu. Et le Seigneur Jésus vient de ce restant du peuple. Il faisait partie de ces réchappés. Gloire à notre Dieu. Et nous rendons grâce à notre Dieu pour toutes ces paroles, pour ces psaumes, pour ces cantiques, pour toutes ces prophéties merveilleuses qui jusqu'à aujourd'hui continuent à vivre dans notre être, dans notre vie, et elles continueront à vivre jusqu'au jour où le Seigneur viendra pour son Église sur sa nuée. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Puis, après cette méditation de ce psaume si merveilleux qui remplit notre cœur d'allégresse, maintenant, nous allons donc commencer avec les questions que vous avez apportées aujourd'hui. Donc, lorsque les frères et sœurs posent des questions sur la Bible, très rapidement vous cherchez dans la Bible le livre ou le chapitre, le verset, pour que vous puissiez aussi participer de la question. Vous devez être très attentif à la question qui se pose, dans le cas où si vous connaissez aussi la réponse, ou qu'est-ce que cela signifie, ou à quel sujet, ah oui, c'est très bien ce qu'on demande. Donc, il faut participer tous ensemble. Bien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Grandement. C'est un psaume merveilleux, n'est-ce pas? Bien. Nous allons donc maintenant commencer avec les questions. Sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux que vous nous rendiez visite ici à Kendall, parce que nous savons que c'est une bénédiction très grande pour chacune des assemblées. J'ai une question dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22. C'est très bien, donc chapitre Matthieu 22. Excusez-moi ma sœur. Matthieu, chapitre 14, verset 22. D'accord. C'est la lecture qui parle du Seigneur Jésus-Christ quand il marche sur l'eau. Nous l'avons lu beaucoup de fois. Ma question est la suivante, ma sœur. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Et nous savons que, par la doctrine, la mer représente aussi le péché. Le monde. La mer représente le monde. Le monde. Le monde représente la mer. Toute cette multitude et millions de personnes, voici ce qu'elle représente. Parce que ce que j'ai compris, c'est pourquoi il est écrit dans le psaume que le crocodile serait créé dans cette mer profonde, dans ces eaux profondes, il serait créé dans le monde, dans la méchanceté. D'accord, ma sœur. Donc, la méditation était sur le fait que quand le Seigneur Jésus marchait sur la mer, ce n'est pas seulement qu'il a le pouvoir de marcher sur la mer et de faire tout ce que le Seigneur lui permet. En marchant sur la mer, il se rend maître de tout le péché, de tout le mal, parce qu'il est au-dessus de tout mal. Peut-être c'est pourquoi quand Pierre sort de la barque, quand il veut marcher sur la mer, le Seigneur Jésus-Christ lui dit de le faire aussi, mais au début, il réussit parce qu'il a la force, mais quand il commence à s'enfoncer, dans ce symbolisme, il y a aussi tous les inconvénients que nous vivons quand nous avons des difficultés et quand nous ne confions pas pleinement dans l'œuvre de notre Seigneur et dans les promesses qu'il nous fait. C'est ma question, ma sœur. Et le fait de ne pas déposer cette confiance en Dieu existe beaucoup. En chacun d'entre nous dans l'assemblée, lorsque la tribulation, lorsque vient le moment difficile, le jour de la maladie ou de l'accident ou de la perte d'un être proche,
peu importe le sujet, on oublie tout de suite les promesses de Dieu, on oublie complètement tout et on se remplit d'angoisse, nous remplissons de doutes et nous ne savons pas que faire, qui voir, qui va venir nous secourir. Mais nous oublions que nous pouvons être confiants en Dieu. C'est le premier pas. Supplier Dieu à ce sujet et demander à Dieu, aide-moi, Seigneur. Tu es le seul qui peut m'aider. Tu es le seul qui peut venir à mon secours. Il n'existe personne d'autre. Donc, on oublie de faire cela. Mais il est bon aussi que nous ayons présent, car n'importe quel moment mauvais de votre vie, aussi difficile qu'elle soit la situation, suppliez le Seigneur, priez, déposez votre confiance en lui et croyez que Dieu va bien venir vous secourir. C'est cela. Voici par exemple ce que Pierre, peut-être, n'avait pas l'habitude de voir tant de miracles, tant de prodiges. Et lorsqu'il voit que le Seigneur marche au-dessus de l'eau, Pierre a dit que lui aussi il voulait vivre cette même expérience et le Seigneur l'a fait marcher sur l'eau. Il y a eu ce moment du doute, de la peur, cette perte de confiance. Il a regardé l'eau, il a dit « Mais que suis-je en train de faire ?» Et c'est là où il commence à couler. Mais le Seigneur leur enseignait qu'il fallait déposer cette confiance en Dieu, car Dieu avait fait des promesses. Il leur disait qu'ils allaient prêcher l'Évangile, qu'ils allaient réaliser des prodiges et des miracles, que Dieu allait les soutenir. C'est juste qu'à ce moment-là, il a dit « Sauve-moi, je vais mourir, je vais me noyer. » As-tu oublié que je suis là? As-tu oublié tes promesses que je t'ai faites? Ta confiance, où est-elle? Voici ce que le Seigneur peut nous dire. Il nous dit ces choses-là. C'est pourquoi il faut être confiant en le Seigneur. Oui, mon frère. Bonsoir, sœur Maria-Louisa. Bienvenue à l'église de Kendall. Je veux vous poser une question en me basant sur certains versets de la Bible. Dans Marc 8, du verset 14 au 21. Je peux lire, sœur? Marc 8. Quel verset? Le 14 au 21. Oui. Verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, et il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai répondu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ma sœur, ma question est, en me basant ici, comment être plus spirituel pour les choses du Seigneur? Comment ne pas être comme ces apôtres qui réellement ont pensé d'abord dans le pain matériel, voyant d'abord les choses matérielles? Ils ont interprété. Lorsque le Seigneur leur a dit, il leur a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, de toutes ces personnes qui étaient ennemies du Seigneur. Le Seigneur, ici, leur disait qu'ils devaient se garder de toutes ces fausses doctrines, de toutes ces doctrines erronées qui se disaient. Donc les apôtres, à ce moment-là, n'avaient pas compris et avaient interprété du pain physique de celui qui se mange. Et c'est pourquoi ils disaient, mais ici il n'y a pas de pain. Mais le Seigneur leur dit, pourquoi pensez-vous que je parle du pain physique? Je ne parle pas de ce pain physique, je parle de la doctrine des pharisiens qui enseignent au peuple et les détournent vers un chemin qui n'est pas correct. Ils ne se trouvent pas dans la vérité. Voici ce que je veux vous faire dire. Je ne parle pas du pain physique. Si nous parlons de ce pain quelconque, avez-vous aussi oublié que je peux faire des miracles? Avez-vous oublié que lorsqu'il n'y avait pas de pain, je l'ai donné en abondance? Il y avait combien de paniers? Il y en a eu combien? Il y a eu à peu près 4000 paniers remplis de pain,
Et le Seigneur leur a dit, « J'ai donné et j'ai multiplié ce pain physique. Je ne vous parle pas de ce pain physique. Je vous parle, dans un sens figuré, de quelque chose, d'un levain, dans un sens spirituel. Le levain, c'est un produit qui grossit une matière, une masse, et la change, la transforme, c'est cela. Il la change pour quelque chose de bon ou mauvais, pour cela sert le levain. Donc le Seigneur leur parlait de ce levain, mais de la doctrine qu'il donnait. Cependant, dans un autre passage des évangiles, il est écrit, le Seigneur dit, « Le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris un peu de farine pour faire lever toute une pâte et a établi du levain sur chacune d'entre elles, a établi et mis ce levain jusqu'à ce que tout a gonflé. » Mais il ne parlait pas que cette pâte était mauvaise, mais que l'évangile du Seigneur était semblable au levain. Lorsqu'une personne a des expériences avec Dieu, et Dieu fait des miracles, Dieu lui parle, et cette personne change de vie, se convertit, et sa vie est différente, alors de l'allégresse et de la joie va le raconter à une autre personne, au voisin, au familier, à son proche, et va dire « Regarde, je suis allé à l'église, j'ai trouvé Dieu, Dieu m'a parlé, regarde comment je suis heureux, je suis transformé. » Et la personne dira « Ah oui, oui, moi aussi je vais aller. » Et l'autre personne va faire la même chose avec sa famille, avec son ami, son voisin, et ainsi de suite. Donc il y a cette portion de levain sur chacune de ces personnes. Ainsi est l'évangile du Seigneur, vous voyez, comme une chaîne, comme ces chaînes que l'un dit à l'autre et ainsi de suite, lorsqu'enfin tous nous nous rassemblons car d'une manière ou d'une autre, le Seigneur a permis que nous puissions connaître sa parole, donc on dit que c'est semblable au levain, le travail que réalise ce levain. Alors nous n'allons pas dire que le levain est mauvais. C'est juste qu'il s'agit d'un produit qui aide pour changer quelque chose. Donc le levain de la femme, le royaume des cieux, était correct, était bon, car cela servit pour que tous puissent savoir que Dieu était en train de se manifester dans la vie des êtres, que Dieu fait des miracles, et je veux aussi profiter et vivre cette expérience. Voici par rapport au levain dont parlait cette femme, qui était le royaume des cieux, la manière de comment allait s'étendre l'évangile, la parole du Seigneur, à travers de témoignages. Et c'est ainsi que cela s'est donné. Et ici, le frère dit, au sujet des cœurs endurcis, par rapport à la question ici des pharisiens, disons qu'anciennement les apôtres connaissaient à peine le pouvoir de Dieu, ils connaissaient le Seigneur leur parlait, leur enseignait, et comme ils avaient comme un cache sur leurs yeux, ils ne pouvaient pas comprendre en profondeur la doctrine ou ce que le Seigneur Jésus-Christ leur enseignait, le Seigneur leur a dit, une fois que je partirai, ce voile qui les empêchait de voir, leurs yeux allaient s'ouvrir. Ils allaient comprendre beaucoup de choses une fois que le Seigneur n'allait plus être avec eux. C'est pourquoi ici, ils étaient comme des enfants qui à peine Dieu était en train de former, ils grandissaient. Et nous aujourd'hui, lorsque certains d'entre nous menons plusieurs années dans l'Église, nous ne devons pas nous considérer comme des enfants, mais nous devons être plus matures et grandir, être adultes de manière spirituellement dans la doctrine, dans la connaissance de Dieu, lorsque nous voyons les miracles du Seigneur, lorsque nous voyons de quelle façon Dieu a réalisé des prodiges dans nos familles, dans nos amitiés, nous voyons et nous connaissons le chemin et de comment Dieu se manifeste. Alors, en nous, il n'y a plus de doute. Mais nous disons, oui, il faut y croire, car j'ai pu le voir avec mes propres yeux de quelle façon Dieu a accompli et a béni beaucoup de personnes. Après que cette personne est morte, Dieu l'a ressuscitée. Donc nous devons confier en notre Dieu. Oui, c'est cela, car ces pauvres apôtres, anciennement, n'arrivaient pas encore à bien comprendre. Cependant, le Seigneur les a soutenus par amour. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. En vérité, c'est un bonheur très grand d'être ici, devant vous. La question que je veux poser est dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 4. Ecclésiaste 4. Oui, sœur, verset 4.
Oui, mon frère. Il est dit, « J'ai vu que tout le travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 4, Oui. nous voyons qu'il est dit, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse. » Je veux souligner ce mot « envieuse », ma sœur, à cause d'une expérience que j'ai vécue dans un culte d'enseignement. Bien, mais avant de me parler de cette convoitise, vous avez lu ici dans Ecclésiaste, là qu'il est écrit « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme », n'est-ce pas? On parle d'un sujet général et cela est vrai. Voici ce qu'il avait vu dans le monde, dans les personnes. L'un sentait de la jalousie envers l'autre. Cependant, ici, il ne dit pas de la jalousie à l'égard de son prochain, c'est encore là une vanité. Vous savez que cela est la vanité et c'est une poursuite du vent, car un jour, les personnes mourront et où restera toutes ces choses? Vous voyez? C'est que de la vanité, une simple vanité. Tout cela. Maintenant, oui, le frère lit dans Éphésiens, non, Première épître aux dans le Corinthiens. premier livre de Corinthiens, où l'on parle aux croyants qu'ils ne soient pas envieux, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. Oui. Donc, ce jour-là, c'était un culte d'enseignement et au moment de la prophétie, je me souviens que le Seigneur a dit à une sœur, « Fais attention à l'envie. » Et à la fin de la prophétie, j'ai vu que la sœur était surprise et elle me dit, « Aujourd'hui, j'ai senti de l'envie parce que dans 2 témoignages, j'ai vu comment Dieu a béni une sœur, comment il a sauvé son foyer et comment il a fait prospérer spirituellement. » Donc, je voulais vous demander, ma sœur, si vous pouvez renforcer ce terme de l'envie dans l'Église, sachant que Dieu récompense chacun d'entre nous. Tout est merveilleux. Le seul problème, c'est quand il existe des mauvais esprits de cupidité qui s'attachent à certaines personnes. Là est le problème. Lorsque vous sentez, homme ou femme, lorsque vous avez ce sentiment, de cupidité, de convoitise, ce sentiment se manifeste lorsque nous avons une colère, une irritation contre une personne, ou nous rejetons une personne, ou nous la critiquons, ou nous commençons à parler de cette personne, à réaliser des murmurations à une autre personne sur cette personne. Il y a ce genre d'attitude. Il s'agit de cupidité, de convoitise. Il s'agit d'un sentiment de cupidité. Lorsque vous expérimentez cela, vous sentez que vous êtes envieux et vous dites « Ah, je ne veux pas voir cette personne, je veux même pas la saluer. » Il s'agit de cupidité. Alors vous priez le Seigneur et vous dites « Seigneur, j'ai ce mauvais esprit de cupidité, il existe dans mon cœur, cela n'est pas normal que j'ai ces sentiments contre toute cette personne ou contre cette personne. Cela n'est pas correct. Pourquoi dois-je sentir cette jalousie ou cette envie ou cette cupidité ou cette méchanceté contre quelqu'un? Ôte-moi cela, Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Lorsque nous voulons plaire à Dieu, lorsque nous voulons lui être agréable, alors nous devons nous examiner. Qu'avons-nous? Qu'est-ce qui nous empêche de faire les choses correctement? Alors il faut dire au Seigneur qu'il nous aide à ôter cela. Si nous n'arrivons pas avec nos propres efforts en tant qu'humains, alors il s'agit d'un mauvais esprit. Et le Seigneur se chargera de nous délivrer et de ôter ce mauvais esprit qu'il y a en nous. C'est cela. Bien, continuons. Ma sœur, bienvenue à l'église de Kendall. Je veux vous dire, ma sœur, que j'ai eu l'opportunité de vous connaître depuis que j'étais très petit. Je vous félicite. Et je vous dis, ma sœur, je veux dire que je demande toujours au Seigneur qu'il vous donne une longue vie pour que vous continuiez de faire votre travail si merveilleux. Et en tant que témoignage, je veux dire que chaque jour, avec le respect que vous méritez, je vois que vous êtes de plus en plus belle. Et tous nous vous voyons comme ceci. Le maquillage fait beaucoup de miracles. Sœur, j'ai une question dans Jérémie 10. Oui, mon frère. Jérémie 10, Oui, mon frère. verset 24. Jérémie 10, 24. Oui, Oui. ma sœur. Donc, il est dit, « Châtie-moi, ô Éternel,
mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Ma sœur, personne ne veut être châtié par le Seigneur, mais je voudrais que vous nous disiez plus sur ce sujet, parce que il est dit avec équité et non avec colère. Et qui disait cela? Qui a dit « Châtie-moi, ô Éternel », mais avec équité, c'est-à-dire avec justice? Fais travailler la justice, pose cette balance. Et ce que la balance donne, châtie-moi avec cette justice en me jugeant. Mais ne le fais pas avec ta fureur, avec ta colère, car du contraire, tu vas m'anéantir, tu vas finir avec moi. Je ne mérite pas cela. Qui sont ceux qui parlaient ainsi? Ce restant du peuple, les réchappés. Ce peuple qui, dans l'ancien temps, était cette essence, qui vivait les promesses de Dieu, en chaque personne, en chaque être du peuple, de Juda, d'Israël. Là-bas se trouvait Dieu en train d'observer toutes ces personnes, mais Dieu les regardait. À l'intérieur de ces êtres, il y avait une essence, il s'agissait de ce restant du peuple, choisi par Dieu qui, dans le futur, s'est réchappé à les servir pour que le Seigneur Jésus puisse naître. Et c'est pour cela ici, lorsqu'il voit le péché et dit « Jérémie, rempli du Saint-Esprit, commence à prophétiser » et à prendre cette parole de ce restant du peuple qui avait manqué à Dieu et que Dieu avait dit « Je vais les détruire, je vais tous les anéantir ». C'est pourquoi il dit « Châtie-moi », mais avec équité, avec justice et non à travers ta fureur. Car du contraire, nous allons être tous anéantis, nous allons être tous effacés de cette terre. Mais le Seigneur, effectivement, était juste, car il a gardé ce restant du peuple, s'est réchappé, jusqu'au jour où le Seigneur est venu. Gloire à Dieu. Bien, continuons. Oui, ma sœur? Sœur Maria-Louise, pour moi, c'est un honneur et un privilège d'être ici aujourd'hui. Sœur, j'ai une question de la Bible, si vous me permettez de le lire. Elle se trouve dans le livre des Psaumes 131. Psaume 131, verset 1. Oui. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Sœur, je souhaiterais que vous nous expliquiez en profondité que cela veut dire avoir un cœur qui s'enfle et avoir des regards hautains devant Dieu. Je pose cette question car Dieu m'a dit qu'il enlèvera tout soutien de celui qui enflera son cœur devant lui. Merci beaucoup, sœur, que Dieu vous bénisse grandement. Donc, le Seigneur a dit qu'il ôtera le soutien à toute personne qui a un cœur qui s'enfle. Et j'ajouterai en plus que le Seigneur ôtera le soutien à toute personne qui est malhonnête, infidèle, qui n'aime pas Dieu, qui ne respecte pas le Seigneur, qui ne chérit pas le Seigneur, qui ne veulent pas obéir au Seigneur, qui ne veulent pas se soumettre au Seigneur, qui se remplissent de vanité, etc., etc. Le Seigneur ôte le soutien, car si nous vivons avec ces choses, si nous avons toujours un regard hautain, nous vivons avec ces défauts, Dieu ne va pas nous soutenir. Dieu veut que nous soyons humbles, miséricordieux, sincères, honnêtes en absolument tout. Que nous soyons droits dans tous les sens du terme. Et de cette façon, Dieu nous appuiera, Dieu nous soutiendra. C'est-à-dire, lorsque vous priez, Dieu vous écoute. Dieu vous tend la main. Et Dieu vous aide pour que vous puissiez progresser, continuer de l'avant, pour que vous puissiez ainsi arriver et à réaliser tous vos objectifs, que vous puissiez les atteindre, que vous puissiez les réussir, que vous puissiez les accomplir. Et exaucer tous vos vœux. Voici le soutien que Dieu nous donne à tout croyant. Mais quoi? Nous devons aussi accomplir les commandements de Dieu. Dieu dit, dans Jean, il faut accomplir et observer les commandements du Seigneur. Celui qui ne les observe pas, alors, il ne fait absolument rien. Donc ici, lorsqu'il dit que mon cœur ne s'enfle pas ni que mes regards soient hautains, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle dans la bouche du roi David, car le Seigneur Jésus-Christ fut un homme parfait, juste, saint et droit en absolument tout. Nous savons que Dieu
a pris cette chair, est devenu homme pour nous démontrer à chacun d'entre nous que nous, en tant qu'humains, nous pouvons vivre une vie droite. Nous pouvons vivre une vie sainte. On peut le faire autant qu'humains. C'est pourquoi le Seigneur est devenu homme. Il a vécu ainsi. Il nous a donné cet exemple. Il a dit, vous pouvez le faire. Cela est réalisable. C'est pourquoi il disait, je n'ai jamais eu un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je n'ai jamais occupé de choses trop grandes ou trop relevées pour moi, pour qu'il puisse être ainsi, d'aucune façon. Il disait qu'il fallait toujours vivre avec simplicité et humilité. S'il avait ou pas, ce n'était pas grave. S'il mangeait ou pas, ce n'était pas grave. Au contraire, qu'il fallait toujours être ainsi. Car s'il y a la bénédiction, il faut en profiter et dire merci Seigneur. Et si je ne peux pas en profiter, merci Seigneur, cela ne me manque pas, je suis avec toi, qu'est-ce que je peux désirer de plus? Tu remplis tout dans ma vie. Voilà à quoi il fait référence ici, et comme je vous le disais, le soutien du Seigneur, nous l'aurons lorsque nous réellement nous affermissons notre cœur et que nous voulons lui être agréables et faire la volonté de notre Dieu, l'aimer. Et de cette façon, à tout instant, Dieu sera à vos côtés. Voici ce qu'il faut prier et lui demander. Aide-moi, Seigneur, pour que tu sois à mes côtés. Ne m'abandonne pas. Bien. Continuons. Oui, mon frère. Bonsoir, sœur. Que Dieu vous bénisse. C'est une promesse du Seigneur que je serai devant sa servante bien-aimée et je lui poserai une question. Cette question surgit d'une expérience que j'ai vécue grâce au Seigneur. Juste un jour avant qu'on annonce votre venue, le Seigneur en rêve m'a montré que nous étions dans une étude biblique et la personne voulait lui faire vous poser une question. À ce moment-là, le micro s'est coupé et on n'a pas entendu la question. Dans ce moment-là, vous avez dit, « Frère, nous allons ouvrir dans Jean 8. » Donc, ma sœur, ceci me conduit à citer Jean 8, verset 12. Jean 8, 12. Oui, ma sœur. Oui. Le Seigneur dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous voyons aussi dans Jean 1, dans Ésaïe, dans les psaumes, que nous voyons que le Seigneur Jésus est la lumière qui nous délivre des ténèbres. Ma question est, ma sœur, si vous pouvez, à travers votre sagesse et votre intelligence, nous instruire de l'importance de nous être lumière non seulement dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. L'importance du bon témoignage, parce que je pense que la meilleure manière d'évangéliser, c'est à travers le témoignage. Bien. Nous allons donc répéter la même chose. Être la lumière dans le monde, ou dans n'importe quel lieu du monde que Dieu puisse nous permettre d'être, ceux qui étudient à l'université, à l'école, les personnes qui travaillent, ou qui travaillent dans les entreprises, dans les petites entreprises, dans les grandes entreprises, à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe le travail que vous réalisez, les employés, et aussi les employeurs, tous. Si vous avez connu le chemin de Dieu, vous devez être la lumière, cette lumière là-bas, à l'extérieur, non seulement ici, à l'intérieur de l'assemblée, dans l'église, mais aussi à l'extérieur, dans le travail, dans la fonction que vous réalisez, dans ce que vous faites, même dans votre foyer. Lorsque vous partagez, par exemple, le foyer avec d'autres personnes ou avec vos voisins, dans tous les lieux, la lumière, c'est le témoignage, le bon exemple. L'éducation, être bien élevé, pour pouvoir savoir se comporter face à une autre personne, saluer, se comporter, l'écouter, ou si la personne me fait un commentaire, j'écoute cette personne et je regarde si cette personne a raison ou pas. Bien sûr, nous allons voir aussi le phénomène des mauvais esprits. Il existe beaucoup de personnes qui sont possédées de mauvais esprits dans leur corps, dans leur vie. Il y a des mauvais esprits qui utilisent leur cerveau, leurs pensées pour agir et faire des choses, disons, incorrectes.
des choses qui parfois nous effraient lorsque nous écoutons les informations. Et de quoi il s'agit? De ces mauvais esprits, des mauvais esprits qui possèdent ces personnes. Alors, ces personnes vivent dans le monde, remplies, possédées de tous ces mauvais esprits. Ces mauvais esprits les excitent à prendre une arme et à tuer tant de personnes de manière ainsi gratuite, à faire toutes ces choses mauvaises. Alors nous, qui croyons, qui sommes ici, qui avons cru en le Seigneur, qui déposons notre confiance en Dieu, nous espérons en Dieu, nous sommes avec lui, si nous ne sommes pas cette lumière ou un bon témoignage, le Seigneur va nous châtier. Il va permettre que nous soyons aussi victimes de tous ces massacres, ou de toutes ces mauvaises situations, ou de tous ces accidents. Alors le Seigneur permet que nous aussi, nous puissions tomber dans ce piège, et nous avons été victimes de cette personne, ou on nous a volé, ou qu'on nous a enlevés. Alors celui qui n'est pas lumière, qui n'est pas un bon témoignage devant le Seigneur ôte son soutien, s'éloigne de cette personne, et cette personne est exposée à tous ces dangers, à toutes ces choses mauvaises qui existent dans le monde, à toutes ces personnes remplies de mauvais esprits. C'est cela, mes frères et sœurs. C'est pourquoi vous devez toujours analyser votre vie. Réfléchissez et demandez à Dieu qu'il vous aide à vous délivrer pour que vous puissiez toujours plaire à Dieu et que vous soyez toujours en train de donner un bon témoignage. Travaillez avec honnêteté, avec sincérité, sans tromper, sans dire de mensonges à votre employeur, pour que de cette façon l'employeur puisse avoir cette confiance en vous et qu'il puisse toujours vous garder dans son travail, dans son entreprise. Dieu aussi voit de cette façon notre comportement et Dieu nous gardera et nous protégera. Peut-être le diable voit qu'il y a un fou qui va disparaître sur des gens et je me trouve là au milieu de ces personnes. Le Seigneur me gardera, il me protégera, il m'emportera vers un autre lieu où peut-être ce jour-là je suis tombée malade, je n'ai pas pu aller travailler ou étudier parce que le Seigneur a voulu garder ma vie. Car je suis en train de donner un bon témoignage, parce que je suis une lumière et Dieu me protège de tous ces dangers. Nous nous attristons et nous lamentons lorsque nous voyons dans toutes les informations toutes ces choses mauvaises qui se produisent, mais je réfléchis, je dis bon, tout cela arrive aux personnes parce que ces personnes n'ont pas Dieu. On leur a prêché, on les a invités, on leur a enseigné, et toutes ces personnes, peu leur importe de chercher les choses de Dieu. C'est pour cela que tout cela leur arrive. Mais je suis confiante et je serai protégée de tout cela, de toutes ces choses mauvaises. Dieu nous protégera, Dieu nous gardera. Voici. Ainsi est la lumière lorsque le Seigneur a dit aux apôtres, « Soyez la lumière du monde. » La lumière doit être toujours là en haut pour éclairer, et non sous le lit. C'est au-dessus. Vous êtes cet exemple, vous êtes ce témoignage. Nous, aujourd'hui, nous devons être ainsi. Ainsi, Dieu va nous soutenir et va nous garder de tous ces dangers que nous voyons. Le Seigneur sera toujours avec nous. Bien, continuons. Oui, ma sœur? Bonsoir, sœur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un honneur, un cadeau et une bénédiction de vous savoir ici parmi nous. Sœur, j'ai deux questions, si vous me permettez, une question de la Bible et une question personnelle. Est-ce que je peux lire, s'il vous plaît? Oui. La question se trouve dans les livres des Actes, chapitre 7, verset 25. Ceci, c'est avant que Dieu se manifeste à Moïse dans le buisson qui était en feu, mais qui ne se consommait point. Il est écrit ainsi, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Lorsque c'est précisé par sa main, ça veut dire que Moïse savait que le Seigneur allait les délivrer par sa main ou par la main du Seigneur. Et si c'était par la main de Moïse, est-ce qu'il avait déjà des révélations du fait que Dieu allait l'utiliser? Parce que ça, c'est avant du buisson qui était en feu, mais qui ne se consommait point. Si ici il est écrit qu'il pensait cela, c'est parce qu'il pensait que tous avaient compris qu'en les défendant, n'est-ce pas? Moïse pensait que Dieu lui avait révélé à tous, mais Dieu a révélé à lui-même. Dans ce buisson, il lui a fait cet appel, et c'est pour cela, lorsqu'il voyait que quelqu'un était en train de maltraiter un juif, il l'a défendu.
Ils pensaient que tous savaient que Moïse allait être le libérateur. Mais les choses n'ont pas été ainsi, car ils se sont mis en colère contre Moïse. Ils n'ont même pas compris cette bonne œuvre, cette miséricorde que Dieu a fait. Ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas vu de cette façon. Au contraire, ils sont allés contre Moïse. Mais bon, il ne faut pas critiquer cela, car anciennement, les gens ne connaissaient pas les pouvoirs, la puissance, les prodiges, les miracles que Dieu pouvait faire à travers la main de Moïse. Non, cela fut après. C'était après. Et en plus, Moïse, depuis qu'il est né, disons que la mère de Moïse, c'est elle qui l'a élevé et elle lui a instruit cette parole de Dieu, les commandements de Dieu. Donc Moïse savait et connaissait les commandements et il savait qu'il appartenait à ce sang hébreu. C'est juste qu'il avait été adopté dans ce royaume. Le roi l'avait adopté, mais il le savait depuis tout petit. C'est pour cela, lorsqu'il a vu que cet hébreu était maltraité, dans son cœur s'est attristé, il a eu cette compassion envers son frère de sa lignée, son frère hébreu, et c'est pour cela qu'il l'a défendu. Car il savait que Dieu avait fait aussi un appel et allait lui montrer qu'il allait être ce libérateur. Voici ce qui se produit. Effectivement, il s'agit d'un mauvais esprit. Eh bien, lorsque toute personne, homme, femme ou enfant, cette personne sent et savent qu'ils sont remplis de dépression et viennent à l'église, sachez qu'il s'agit d'un mauvais esprit. Et l'origine vient à cause de la sorcellerie, de malédiction, d'envoûtement depuis l'ancien temps, car ce genre de malédictions ont toujours existé où les personnes maudissent une personne, une famille, que par exemple, que la dernière génération, ultime génération, que après que les 100 ans soient passés, que tous soient couverts de malédictions ou souffrent de dépression ou sautent la vie ou se suicident. Toutes ces malédictions arrivent et c'est pour cela que nous le voyons beaucoup. Tout cela est très commun. Bien. Donc, pour ceux qui sont dans l'église, si vous voyez des personnes, des amis, des enfants, des proches dans cet état de dépression, il faut imposer les mains et réprimander ce mauvais esprit de dépression et dire « Seigneur, je considère que je n'ai aucun appui qui provient de toi, car je ne fais pas les choses au pied de l'être, mais je te demande juste de la miséricorde. Comme tu es amour, tu es bon, je te demande, mon Seigneur, de me soutenir. Je vais imposer les mains à cette personne, mon fils, ma fille, mon neveu, mon époux, peu importe la personne. Cette personne est remplie de dépression. Il s'agit d'un démon qui le possède. Je sais qu'il s'agit de sorcellerie, de malédiction, mais tu es puissant. Je te demande, Seigneur, de délivrer. Ôte ce mauvais esprit, chasse ce démon et garde cette personne pour que n'elle aille pas tenter contre sa vie ou blesser d'autres personnes. Délivre, Seigneur. Voici ce qu'il faut faire. Ne vous sentez pas indigne pour dire « Je n'ai aucune puissance, je n'ai rien de Dieu. Dieu ne m'a pas dit qu'il allait me donner des dons ou que j'ai les dons spirituels. Cependant, je ne peux pas imposer les mains. » Si, faites-le. Faites-le car vous avez entendu, vous avez appris. Si vous avez appris que Dieu est puissant, que Dieu écoute, que Dieu se trouve partout et qu'il est en train de nous regarder. Alors pourquoi nous allons pas profiter pour dire au Seigneur de la miséricorde pour cet être qui est en train de souffrir de cette dépression? Maintenant, si vous souffrez aussi de dépression, alors dites au Seigneur, « Seigneur, je suis dans un état dépressif, je n'arrive plus à avoir cette envie de vivre, je n'ai plus d'allégresse, je n'ai pas de joie, je ne vois aucun sens à ma vie. J'ai l'impression que je ne veux plus vivre.
J'entends des voix, je sens des choses bizarres, je n'arrive pas à dormir. Délivre-moi, Seigneur, car il s'agit de démons qui me possèdent. Le diable veut me détruire. Sois miséricordieux, aide-moi. Aide-moi, car je n'arrive pas seul. Et le Seigneur, il va être là, à vos côtés, et il va vous délivrer. Voici ce qu'il faut faire. Bien. Continuons. Oui, mon frère. Bonsoir, sœur. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir pour moi d'être face à vous. Il y a longtemps, le Seigneur m'avait promis que je serais dans une fête spirituelle. J'ai une question qui est un peu confuse. D'accord. Je dirais. Ainsi sont les questions les plus belles. Ok. Ma question, Car nous ma avons sœur, l'impression d'être un peu perdus. ma question vient avec le pacte de Noé et d'Abraham. Oui. D'accord. Pour ne pas trop approfondir, pourquoi nous chérissons plus le pacte que Dieu a fait avec Abraham que celui qu'il a fait avec Noé? Ah, parce que l'alliance d'Abraham est la plus importante. Vous avez là l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Vous avez le bon verset. 12 versets, hein. Genèse, nous allons donc lire dans Genèse 12. Rappelez-vous que l'alliance que Dieu a fait avec Noé, il y eut le déluge, et pratiquement Noé et sa famille ont été, disons, les survivants. Genèse 12, c'est ça? Pratiquement Noé et sa famille ont été les survivants. Et Dieu à aucun moment n'a dit à Noé qu'il allait le mettre à son service dans les jours suivants pour être le père de plusieurs nations. Tout simplement, il a parlé à Noé, il lui a dit « Mangez toutes ces choses, les animaux, les végétaux, tout cela sera votre nourriture. » Et il a dit « Je ne vais pas envoyer plus de déluge pour détruire la terre, je vais réaliser juste une alliance. Ce sera un arc-en-ciel et lorsque cette arche apparaîtra, vous vous rappellerez que je n'enverrai plus la pluie pour vous les détruire. » C'était juste une simple alliance. Mais regardez ce qu'il a dit dans Genèse 12 à Abraham. L'Éternel avait dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et ceux qui te maudiront, ils seront maudits, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Regardez cette grande promesse, cette grande alliance est merveilleuse qu'il a faite pour le futur. Lorsque l'Éternel parla à Abraham qu'il allait bénir beaucoup de familles qui seraient le père d'un grand nombre de nations, il faisait référence à l'Église du Seigneur, aux croyants, aux serviteurs de l'Évangile du Seigneur, qu'il s'agirait de personnes appartenant à diverses nations. Le Seigneur allait former son Église avec des personnes appartenant à diverses nations, non seulement avec le peuple d'Israël comme dans l'ancien temps, mais avec des personnes de diverses nations. Il allait former son Église et la promesse se trouve là. Que le temps arrivera où le jour le Seigneur viendra pour son Église pour l'emporter sur sa nuée. Et beaucoup de personnes, sûrement, à travers le prophète Ésaïe aussi, que beaucoup de personnes, beaucoup de colombes, viendront de tout lieu pour se rassembler sur cette nuée avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons comment cette promesse que Dieu a fait à Abraham est merveilleuse, car il parlait de l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette alliance est très importante. C'est pourquoi on dit que nous sommes, qu'Abraham est notre père en la foi. Car Abraham crut en Dieu. Il crut en lui. Il est parti et a fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est pourquoi on dit qu'Abraham est le père de la foi et nous nous considérons comme ses fils d'Abraham dans cet aspect de la foi. Bien, mon frère, ce n'était pas si compliqué comme vous le pensiez. Bien, vous voyez? Continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Luisa, que Dieu vous bénisse. J'ai deux questions, une question de la Bible et une question personnelle. La question de la Bible se trouve dans les livres des Corinthiens, premier livre des Corinthiens, chapitre 1, verset 25, et finit dans le verset 29. Donc ça commence ainsi, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Voici la première partie que je ne comprends pas pourquoi cette partie fait référence à la folie de Dieu. Imaginez-vous. Comme si il pouvait aussi avoir des faiblesses. La folie de Dieu est plus sage que les hommes.
Si c'est plus sage que les hommes, alors, pensez-vous qu'il y aura de la folie? Non, n'est-ce pas? Disons que le peu de choses, l'intelligence, disons, que Dieu est, le statut le moins élevé, était plus fort, plus élevé que tous les sages de l'humanité. Il s'agit de paroles, disons, provenant de l'hébreu que l'apôtre a employées pour élever le nom de Dieu, pour exalter le Seigneur Jésus-Christ, disons, pour lui donner cette supériorité, cette grandeur. Qui était-il? Qui est notre Dieu? Disons qu'il s'agit de paroles plus humaines, que l'apôtre a utilisées comme une parole humaine, mais Dieu n'avait aucune folie. C'était juste pour que les personnes puissent comprendre s'il y a quelque chose de fou en Dieu, un moindre zeste, eh bien cela est beaucoup plus sage de tout ce qui peut exister dans le monde de plus sage, faisant comprendre que réellement notre Dieu est très grand, très puissant. C'est cela. Voici, disons, avec des paroles humaines données comme une illustration pour que les personnes à peu près puissent comprendre la grandeur de Dieu et la puissance de notre Dieu. C'est cela. Bien, continuons. Et après cela, il est écrit ainsi. Dans le verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Dans une étude biblique, la sœur disait que ceux-ci étaient des prêcheurs choisis par Dieu ou des disciples. Et après, il est écrit que Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Je ne sais pas s'il fait référence au peuple d'Israël. Ici, c'est la même chose. L'apôtre met en évidence, car il dit « Les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu les a choisis. Dieu a choisi des personnes qui n'étaient pas instruites, qui n'avaient pas été préparées, qui n'avaient pas étudié, qui étaient presque analphabètes. Disons que c'était des simples ouvriers, des pêcheurs, les apôtres étaient des pêcheurs, des hommes qui travaillaient la pêche. Donc ici, l'apôtre fait référence, Dieu a choisi les choses folles du monde, quelque chose qui était peut-être une folie pour les personnes, Dieu l'a choisi ainsi pour faire ses disciples et ses apôtres. Donc les personnes pouvaient venir murmurer, disons les grands sages, toutes ces personnes instruites ou faites pouvaient dire « Mais pourquoi tu nous as pas nommés, nous qui sommes si instruits, qui connaissons tant par rapport aux Écritures, nous sommes des docteurs des Écritures, pourquoi tu ne nous as pas choisis au lieu de voir qui as-tu choisi ?» Voici, disons, ce que l'apôtre était en train de mettre en évidence. Il dit que les choses folles, il les a choisies pour confondre les grands sages, les personnes instruites et faites ou très intelligentes. Et que les choses faibles du monde aussi les a choisies car c'étaient des pécheurs. Et ces personnes étaient faibles dans le sens qu'ils ne pouvaient pas voter ni donner leur voix, ils devaient se soumettre aux lois, au gouvernement et à tous les employeurs aussi se soumettre à leurs ordres. Donc là se trouvait la faiblesse. Disons qu'ils n'avaient aucune influence pour pouvoir être parmi les grandes personnes, les grands chefs. Et comme ils n'avaient aucune influence, c'est pourquoi on disait qu'ils étaient faibles. Faibles, comme lorsque nous disons, bon, pour pouvoir obtenir telle chose, je devrais avoir une certaine influence pour pouvoir m'approcher au maire ou au gouverneur de cet État. Mais je n'ai aucune influence, je suis donc faible, je suis faible dans cet aspect, car je suis un quelconque citoyen qui ne peut pas m'approcher à ce grand personnage. Donc, nous disons, nous sommes faibles, car nous n'avons pas, disons, cette capacité, ou je dirais, ce niveau, cette opportunité de pouvoir arriver là-bas devant cette grande personne si importante. Je ne peux pas, car on va même pas peut-être me laisser entrer, on va même pas m'écouter, on va me demander qui êtes-vous? Donc, toutes ces incapacités de l'être, nous parlions de faiblesse. C'est pour cela ici, il est écrit, Dieu a choisi les choses faibles du monde. Il aurait pu choisir les sacrificateurs ou les pharisiens, car c'étaient les maîtres de la loi, les docteurs de la loi, et ils avaient des contacts avec le gouverneur.
Mais il a préféré choisir ceux qui étaient plus faibles, ceux qu'on ne regarde pas, on regardait juste leur travail. Avez-vous péché ou pas? Avez-vous travaillé ou pas? Avez-vous gagné votre pain? Qu'avez-vous fait? C'était ça, le faible du monde. Dieu les a choisis pour confondre les plus grands, toutes ces grandes personnes qui avaient cette influence et peuvent s'y approcher. Dieu a agi ainsi. Et les choses faibles du monde et les choses les plus méprisables, Dieu agit ainsi. Dieu a choisi les choses viles du monde, c'est-à-dire, c'était des personnes qui ne représentaient absolument rien. On leur disait, mais qui êtes-vous? Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Lorsqu'on critiquait les apôtres, les personnes disant, et celui-ci, d'où sort-il toutes ces choses? Si on l'a jamais vu en train de lire ou écrire, il n'a jamais étudié. Cet apôtre n'est jamais allé à cette université ou à cette école de philosophes. Alors, d'où sort-il toutes ces choses? Il s'agit d'un analphabète, il s'agit d'un ignorant. Ainsi, on parlait du Seigneur, car il ne l'avait jamais vu travailler ou étudier dans une université. C'est pourquoi il est écrit « Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise ». Une manière de parler, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, c'est-à-dire les grands gouverneurs, les grands personnages, les pharisiens, les publicains, les sacrificateurs, toutes ces personnes qui dirigeaient le peuple et qui étaient avec les gouverneurs, les chefs, ont été anéantis. Le Seigneur Jésus les a rejetés, les a méprisés et a élogé ceux qui n'étaient pas, c'est-à-dire les apôtres, les disciples, des personnes humbles, simples, peu instruites. Mais ces personnes ont annulé ce qui était ces personnes importantes, car ils ont effacé ce qu'ils étaient, les ont rendus muets lorsque les prodiges, les miracles apparaissaient, lorsque l'enseignement des apôtres venait, ils étaient devenus tous honorés, admirés, ils ont eu tant de paroles pour prêcher, et là s'accomplit tout cela, une manière de l'apôtre de faire référence à cette particularité de statut, le Seigneur choisissant des personnes inférieures, plus faibles, afin que personne n'aille s'enfler d'orgueil en disant comme j'étais si préparé, si étudié, comme je suis à l'université, c'est pour cela que Dieu m'a choisi. Non, tout simplement Dieu a regardé le cœur et la foi, la confiance d'un personnage lorsqu'il a dit « Suis-moi » et ce personnage suivait le Seigneur. Voici dont il parle ici. C'est pourquoi il dit « Afin que personne n'aille se glorifier devant le Seigneur. » Verset 30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, sujet, sanctification et rédemption. » Tout en Dieu. Dieu donne absolument tout, sans avoir besoin d'appeler les personnes importantes ou les personnes remplies de pouvoir. Voici ce que l'apôtre ici, en quelques mots, fait référence pour que les personnes puissent comprendre. Jusqu'où est la miséricorde et la puissance de Dieu en train d'éloger des personnes qui n'étaient pas pour défaire ce qui était, pour confondre ainsi toutes les personnes à travers les miracles, les prodiges et la doctrine aussi. Gloire à notre Dieu. Oui, mon frère. Sœur Marie-Louisa, bonsoir. Que Dieu continue à vous bénir grandement. Ma question, ma sœur, est dans Ézéchiel 40, verset 1. Je vais lire du verset 1er au verset 3e. Ézéchiel 40, verset du 1 au 3. Du 1 au 3. Ma question est sur tout le chapitre, mais je lis seulement ces 3 pour rentrer dans le contexte du chapitre. Il est dit, je peux lire, ma sœur? Oui. Quel verset vous allez lire? Le premier. Verset 1, oui. Oui, allez-y. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta par des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite.
Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Ma question est, dans ces 7 chapitres, c'est pour ça que je lis juste ces 3 versets, dans le chapitre du 40 au 43, il y a beaucoup de mesures très exactes de hauteur, très similaires aux instructions que Dieu a données pour la construction du temple de Salomon. Et il y a beaucoup d'instructions précises, comme par exemple sur la Pâque, quand on lit dans l'Exode 12, et sur les offrandes des fêtes solennelles de Lévitique 23. Mais ici, il s'agissait des débuts du peuple d'Israël, et cette vision, Dieu la donne à Ézéchiel, ici en captivité, quand toute cette gloire était détruite, la gloire des débuts d'Israël. Et sur ces 7 chapitres, j'ai cherché dans beaucoup de notes sur ce que vous nous avez enseigné, et je n'ai pas trouvé beaucoup à ce sujet-là. Peut-être n'ai-je pas cherché assez. Ma question est pour autant, que pourriez-vous nous enseigner sur ces 7 chapitres d'Ézéchiel du 40 au 46? Très bien. Sachez que ce chapitre 40 d'Ézéchiel, qui prend fin, ce chapitre 40, termine jusqu'à la fin d'Ézéchiel, fait référence, tout simplement, il fait référence au temple céleste spirituel. Le temple spirituel que notre Dieu allait former dans le futur, qui se trouvait là captif. Ici, avec Ézéchiel, ils étaient captifs. Ézéchiel avait été emporté à Babylone, prisonnier. Il était captif. Il se trouvait proche d'un fleuve. Et Dieu envoyait des visions à Ézéchiel pour le futur. Et parmi ces visions, il lui a donné à partir du chapitre 40 et les chapitres suivants, par rapport à son peuple, par rapport à cette Sion spirituelle, à cette Jérusalem spirituelle, à ce peuple spirituel, au peuple Israël dans un sens spirituel pour les jours suivants. Comment allait être ce temple? Il lui a donné toutes les mesures. Mais ces mesures sont symboliques. Tout cela est symbolique. Et ce temple, c'est notre Dieu. Il est ce tabernacle. Puis, il dit aussi que nous, les croyants en Jésus-Christ, dans le véritable évangile du Seigneur, notre cœur, des serviteurs de Dieu, le cœur est le temple du Seigneur. Mais qu'un jour aussi, là-bas dans Apocalypse, qu'après la mort, le Seigneur sera notre tabernacle. Nous serons là-bas avec lui. Et tout cela est dans un sens spirituel, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Lisez tout ce chapitre 40 et terminez le livre d'Ézéchiel et vous allez trouver les promesses et vous allez trouver aussi comment il fait référence à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, que l'Église de Jésus-Christ est le temple du Seigneur. Et tout cela est dans un sens spirituel. Par exemple, dans le chapitre 43, il dit, Ézéchiel dit à travers une vision, 43:1, il voit une vision et il dit, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Imaginez-vous que la gloire qui venait de l'Orient, c'était qui? L'étoile de l'Orient qui est venue, le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est né. Puis il est écrit, sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. C'était le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu au monde. Alors, tous ces chapitres, il s'agit du temple futur des jours suivants, ou ce temple qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes en train de chercher, d'être ce temple de Dieu, que notre cœur soit le temple de Dieu. Mais les personnes qui ne l'ont pas encore trouvé, nous sommes en train de lutter et de persévérer pour le trouver. Nous sommes en train d'apprendre pour chercher de Dieu, pour nous perfectionner, pour progresser dans notre vie spirituelle, pour être réellement ce temple de Dieu, notre cœur.
Il s'agit de ce temple spirituel. Apparemment, on lit, il s'agit comme s'il s'agissait de quelque chose de physique, littéraire. Non, il s'agit de l'Église et nous demandons à Dieu que le Seigneur permette que nous soyons parfaits, qu'un jour nous puissions tous nous retrouver là-bas sur cette nuée avec le Seigneur, même si nous sommes déjà morts, même si nous mourrons, même si nos cendres ont été dispersées dans l'eau, pour Dieu, il n'y a rien d'impossible de reconstruire un corps et de nous emporter là-bas dans la nuée avec le Seigneur pour pouvoir en profiter avec lui. Ainsi est notre lutte. Voici ce que nous sommes ici en train de souhaiter, disons-le ainsi, voulons obtenir les meilleures choses de Dieu pour notre vie. Que nous ayons cette ambition d'avoir Dieu, de l'aimer, d'accomplir ses commandements, de les observer, de lui obéir, de lui plaire en tout, de pouvoir toujours déposer notre confiance en lui et lui demander qu'il nous aide à changer, qu'il nous aide à être parfaits. Car il dit qu'il rendra son Église parfaite. Nous devons donc prier pour la jeunesse, pour les jeunes, pour les enfants. Nous devons donc prier à Dieu pour toutes ces choses, pour l'éducation. Que les parents de famille sachent bien élever leurs enfants. Car aujourd'hui, c'est les gouvernements qui éduquent, qui se chargent d'éduquer les enfants. Et aujourd'hui, l'éducation s'abaisse. Les bases morales, tout est en train de se perdre par le fait que les parents ne peuvent plus instruire rien de bon à leurs enfants car tout est un délit. Et ainsi dans beaucoup de lieux du monde, car le gouvernement, disons, prennent comme la parole, veulent tout diriger, mais nous, avec l'aide de Dieu, nous allons demander au Seigneur qu'il puisse toucher ces cœurs des fils et des filles, des jeunes, qu'il touche tous ces cœurs pour que le jour signalé revienne dans le chemin du Seigneur. Ainsi doivent être les prières des parents. Priez donc pour vos enfants. Suppliez le Seigneur pour qu'il puisse revenir dans le chemin droit du Seigneur. Nous allons donc prier, nous allons rendre grâce au Seigneur et nous allons prier pour les maladies, nous allons prier pour les dépressions, nous allons prier à cause des sorcelleries, des envoûtements, pour diverses maladies que peut-être vous pouvez avoir, vous, vos proches. Et nous allons donc prier notre Dieu qu'il se remplisse de miséricorde et qu'il nous aide, que Dieu nous aide, que la main de Dieu nous accompagne. Nous allons donc prier le Seigneur et lui rendre grâce. Béni soit le Seigneur, béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Père céleste, notre Dieu, tu es Père d'Abraham, de Moïse, Père de tous ces personnages de l'ancien temps, de tous ces prophètes, qui se sont soumis à toi, qui t'ont obéi, qui ont cru en toi, qui ont donné leur vie pour toi, pour prêcher ta parole. Seigneur, aujourd'hui, ils se réjouissent à tes côtés, voyant ta gloire. Merci Seigneur. Père Saint, regarde-nous. Regarde toutes les difficultés que nous traversons, et nous ne savons pas combien de choses encore dans le futur plus difficiles viendront ou plus tristes, ou verront nos générations futures. Mais aujourd'hui, nous nous inquiétons pour le présent, comment nous vivons, de comment nous nous présentons devant toi, si réellement nous sommes en train de comprendre ton chemin, ou simplement nous sommes en train de nous convertir en des simples auditeurs ou sympathisants. Mais cela ne doit pas être ainsi. Seigneur, avec ta miséricorde, avec ta puissance, tends ta main, et que tu puisses donner à chacun cet amour, cette allégresse et cette envie de vouloir continuer et de vouloir faire ta volonté et te soumettre à toi. De nous soumettre à ta doctrine, à ta parole. Aide-nous, Seigneur, car nous savons que tu nous donnes cette véritable joie, cette allégresse, tu nous gardes, tu nous protèges de tout danger,
de tout mal, de toute méchanceté et de toutes ces choses mauvaises qui se présentent dans le monde. Tu es là toujours pour nous protéger et nous garder. Merci, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu. Je te demande, Seigneur, pour les personnes qui sont remplies de diverses maladies. Je te demande, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont été victimes de sorcellerie et de malédiction. Tends ta main, mon Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour ta miséricorde et ton amour. Toutes les personnes qui te supplient, qui sont remplies de nécessités, qui ont des souhaits dans leur cœur, exauce-les. Accomplis toute nécessité. Ta main toute puissance puisse les accompagner. Merci, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, béni soit le Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit pour toujours. Merci, Seigneur. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Béni soit le nom de notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs, et ici aussi, que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur soit toujours avec vous, car vous êtes les brebis de ce troupeau de notre Dieu. Merci beaucoup, à très bientôt et que Dieu vous bénisse.